Salam alaikum, Azul Madzakin. Bonjour à tous, me revoilà au reveal des 4 véhicules de Lynk & Co qui viennent d'être introduites sur le marché marocain. Certains d'entre vous m'ont déjà questionné sur les réseaux sociaux et m'ont demandé quand elles arrivaient. Eh bien, les voilà, la Lynk & Co 08, 01, 02 et la 06. Et on va déjà commencer par celle-là, parce que c'est le seul modèle de la gamme qui est proposé en ICE, c'est-à-dire avec un moteur thermique 1,5 litre qui développe 181 chevaux associé à une boîte automatique DCT de 7 vitesses. Et regardez-moi ce design. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est un véhicule qui est très bien tarifé et qui risque de faire beaucoup de mal, notamment à une marque roumaine sur le marché, parce que, tenez-vous bien, elle est tarifée dans cette configuration à partir de 259 000 dirhams. Regardez-moi ce design et cette couleur. Vous avez vu ces phares? Regardez, c'est très joliment dessiné. Ceux qui connaissent déjà les Lynk & Co, qui ont vu des véhicules ou des photos à l'étranger, peuvent déjà la reconnaître et reconnaître bien entendu son design. Des belles jantes bien dessinées avec ici des freins à disques ventilés et à l'arrière des disques plats aussi ventilés. On va regarder tout de suite à l'intérieur. Belle contreporte. Ça sent une voiture suédoise, n'est-ce pas? Regardez-moi son espace intérieur, son toit ouvrant ici aussi. Je pense qu'il est ouvrant exactement. Il est ouvrant jusque là. C'est tout. Sa belle antenne requin. Et regardez à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Ça sent la qualité. Ça sent pas. Non, la voiture n'est pas en route. Voilà. Il n'y a que ça qui s'est allumé parce que je n'ai pas la clé. Mais regardez. Tableau de bord entièrement numérique. Le cluster, ça doit faire au moins 10 pouces ici. 11 pouces et demi, du plastique moussé partout, qualité d'assemblage, je pense, irréprochable. Gros volant, bien consistant, Lynk & Co, tout le monde connaît. Regardez-moi ça. C'est très bien et ça sent la qualité. On va regarder à l'arrière, juste un moment. C'est spacieux. Dans ce modèle à 259 000 dirhams, vous voyez, vous avez la ventilation à l'arrière, les 2 prises USB-A, du cuir, un accoudoir. Je pense qu'on sera aussi à l'aise. Est-ce qu'il y a un tunnel tout petit? Donc le 3e passager ici pourra voyager de petite taille. La trappe à carburant. Est-ce que le coffre est électrique? Regardez, pour 259 000 dirhams. Un coffre électrique de 420 litres. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Pas de roue de secours. On va voir en dessous. Et oui, il y a une roue de secours dans ce modèle. C'est pas mal ça, hein? Et ici, le bouton magique. Regardez, le bouton magique. Vous savez que j'aime ça. Hop, 2 sorties d'échappement. Et dans ce gris nardo, moi je le trouve de toute beauté. Et puis pour 259 000 dirhams, c'est un prix très abordable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On passe au 2e modèle, la 01. C'est le premier ici dans la gamme en PHEV qui fait 281 chevaux en puissance combinée avec une autonomie de sa batterie en électrique de 75 km. On reconnaît bien entendu la signature lumineuse qui est presque la même que sur la 06, tu vois, qui est quand même assez différente, mais on reconnaît bien ici les feux qui sont, les optiques avant, qui sont très allongés, avec un Lynk & Co ici qui s'allume, qui est de toute beauté. Alors c'est des véhicules qui en noir ne font pas ressortir toutes les lignes des véhicules. Alors ces teintes noires sur ce genre de véhicule, en tout cas sur ce SUV, ne font pas ressortir toutes les lignes du véhicule. Et moi je préfère dans ces lignes-là, tu vois, comme cette blanche ici 100% électrique, moi je préfère des couleurs plus claires parce que ça ferait vraiment ressortir toutes les lignes de la voiture. Lynk & Co ici aussi. Pas beaucoup de pliures sur les portières. Des belles jantes ici de 20 pouces. Et là, on le remarquera avec des disques pleins à l'arrière et des disques ventilés à l'avant. On va aller voir ce que ça donne sur toute la partie arrière. Parce que aussi, on connaît, on le sait, les Lynk & Co, ici sur la 01, offrent toujours des lignes arrière très futuristes. Et là, on voit que l'optique arrière débute à partir d'ici. Là, ce n'est pas allumé. Avec le Lynk & Co bien planté au milieu et qui vient rejoindre l'autre optique où c'est encore écrit ici Lynk & Co. Je pense que c'est à LED. On va aller voir à l'intérieur tout de suite ce que ça donne. Wow, très bel intérieur avec de la surpiqûre jaune.
Regardez-moi ça. C'est pas mal, hein, c'est bien dessiné, très sportif. Et là, vraiment, cette surpiqûre jaune sur ce cuir micro-perforé noir est très beau. Siège électrique, bien entendu, les compte-portes, plastique moussé, une belle poignée. Ici, un effet de cuir brossé avec des surpiqûres et toutes les commandes. Un très beau vide-poche où on peut mettre une grande bouteille d'eau. On va rentrer à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de reculer le siège. Et là, voilà sur quoi on arrive. Je vais mettre le start and stop pour voir si on arrive à allumer tout ça. Regardez-moi ce cluster, presque 10 pouces, entièrement aussi numérique et paramétrable. Un beau volant bien consistant en cuir, mes plats ici, mes plats là, avec toutes les commandes nécessaires. Ici, un énorme écran infotainment ici au milieu qui doit frôler les 13 pouces avec, bien entendu, je suppose, toutes les commandes possibles et inimaginables de la voiture. Je suppose que c'est très réactif, c'est ce que je vois. Un beau levier de vitesse que l'on reconnaît, qui est pris de la banque d'organes de Volvo, parce que Lynk & Co appartient au groupe Geely. Et Volvo aussi, une belle boîte à gants ici que je ne sais pas comment on ouvre. Ça, c'est le grand mystère. Ici, oh, il faut appuyer sur un petit bouton qui est juste là. Belle boîte à gants généreuse, belle planche de bord avec des grises de ventilation. Un étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages. Du cuir ici surpiqué avec de très belles contreportes et des beaux sièges ici pour le passager. Chargeur à induction, frein électrique, levier de vitesse, range gobelet. Et ici, un tout petit vide-poche sous l'accoudoir avec des chargeurs, des prises USB-A. Tout ça respire la qualité. En tout cas, moi, c'est mon premier ressenti comme ça, sans la conduire. On va aller voir derrière comment sont accueillis les passagers qui seront invités à y monter. Je m'excuse, il y a encore les protections ici et je ne peux pas les enlever parce que c'est une présentation statique. Des vides-poches en dur et là des très beaux sièges avec des petits repose-têtes qui m'ont l'air très ergonomiques. Et là on retrouve bien entendu toutes les coutures jaunes que je t'ai présentées à l'avant. Et le voilà, le tunnel de transmission qui est ici et qui va gêner, je pense, ou ça c'est pas très commode pour le troisième passager. Un accoudoir central, tu sais que j'aime, pour mettre les 2 gobelets. Et ici, même avec le siège au maximum, il me reste encore de l'espace. Ici, les sièges avec les repose-têtes sont assez imposants, ce qui risque de gêner toute la vision quand tu voyages. Le beau toit ouvrant, tu vois, qui est jusqu'ici, jusqu'aux têtes de ces toits panoramiques, jusqu'aux têtes, derrière les têtes des passagers arrière. Et je pense qu'il va s'ouvrir à partir jusqu'ici. Pardon. Les contreportes, je les ai montrés. C'est ici du plastique aussi moussé. Voyons voir comment est le coffre. Il est électrique aussi et sur une surface qui va frôler les 500 litres, m'a-t-on dit, avec des sièges qui sont aussi rabattables. On va voir ce qu'il y a en dessous. Pas de roue de secours avec des rangements supplémentaires parce qu'ici on est sur un achevé avec une très belle sonorisation qui sort même de ce côté-là. On va voir si on peut, voilà. Donc les banquettes sont rabattables 60-40 ou 70-30, ce qui fait que tu vas pouvoir faire du déménagement, tu vois, pour toute ta famille et tu pourras pas mettre de frigidaire et de machine à laver à l'intérieur. C'est bien dommage, le bouton magique que tu connais qui est là et qui referme cette belle malle arrière électriquement. On va parler des prix, bien entendu. Ce Lynk & Co 01 qui développe 280 chevaux combinés est proposé à un prix départ et en promotion à 340 000 dirhams avec beaucoup d'ADAS et de technologie embarquée. Ça, c'est un sérieux concurrent à une marque chinoise qui est représentée au Maroc et qui arrive à vendre presque 300 véhicules par mois ces derniers mois, cette année. Tu vois de qui je parle, du BYD Seal 340 000 dirhams. Et ça, je dois avouer que c'est un sérieux concurrent pour cette marque, vraiment. Et en blanc, je te le montre là maintenant en incrustation. Voilà, en couleur blanche, il est très, 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 très beau. Et on va passer au plus gros morceau, c'est-à-dire le 08, qui est ici proposé au Maroc en full option avec une puissance combinée de 380 chevaux. Écoutez bien, 380 chevaux à 399 000 dirhams. Et regardez
comme il est grand, des très belles jantes de 20 pouces. C'est énorme, c'est bien dessiné. On va voir à l'arrière qu'est-ce que ça donne. C'est très joli. Tu as vu cette nouvelle signature lumineuse qui n'a rien à voir avec les autres, qui doit être très belle quand elle est illuminée, avec, tu vois, des optiques qui viennent bien s'effiler sur l'aile arrière et avec ce bandeau ici qui vient rejoindre l'autre côté. C'est un très beau véhicule. Là aussi, à 399 000 dirhams pour cette puissance-là. Alors, il est à rappeler que le moteur électrique embarqué sur ce modèle te permettra de pouvoir parcourir en tout électrique 200 km. C'est ce que nous a annoncé la marque dans la présentation presse. On va bien sûr les essayer lors des essais presse dynamiques, mais je pense que ils sont pas loin et qu'ils vont pas nous raconter des blagues. Regardez-moi cette incrustation sur les rétroviseurs qui n'a pas du tout d'encadrement comme les portières. Regarde, sans encadrement. Et là, le prolongement ici, comme si le rétroviseur était accroché sur ce support-là. Et ça, c'est pas mal du tout. Je trouve ça très chouette. Je vais m'attarder sur l'avant parce que je ne te l'ai pas encore montré. Regarde ces deux barres qui ressemblent, tu vois, aussi à celui-là en électrique. Les deux fameuses barres qui viennent rejoindre jusque presque au-dessus de l'aile complète. Ça, je pense que quand c'est allumé la nuit, ça doit être très joli. Regarde-moi ça. Regarde-moi cet avant. Regarde-le en blanc. Je te le montre maintenant en incrustation. Regarde-le en blanc comme il est joli. Ouais. C'est pas mal. Et ça va être à ce prix-là. Tu as vu quand même, c'est un grand véhicule avec un bel empattement. À ce prix-là, ça va être un sérieux concurrent de BYD et peut-être d'autres marques chinoises qui sont commercialisées au Maroc. Allez, on va rentrer à l'intérieur parce que c'est ce qui t'intéresse. Et voilà sur quoi on arrive. Là, on est sur un autre niveau. Pas d'encadrement, je te le montrais, du plastique moussé ici, de la ventilation avec des grilles là très originales. Ici, alors c'est une sono, Harman Kardon, oh là là, s'il vous plaît, de l'Alcantara, ici le fameux bouton pour ouvrir la voiture et si jamais ça ne fonctionne pas électriquement, tu as l'ouverture des sécurités, des vides-poches, je trouve que c'est super bien fait. Et là, on est sur un autre univers par rapport à la 01 que je viens de te montrer, qui est en 280 chevaux. Ici, je rappelle, en 380 chevaux. Regarde, des beaux repose-têtes avec, tu vois, qui sont séparés de la partie arrière. Des sièges très enveloppants avec de la micro-perforation pour la climatisation et le chauffage. Je rentre à l'intérieur. La climatisation ici est mise à fond. Et donc, je vais l'arrêter ou la diminuer. J'ai trouvé un cluster qui est identique à la 01, mais là, qui est positionné différemment. Ici, c'est du plastique dur. Je pense que ça, c'est l'ouverture pour la tête haute. Harman Kardon, du plastique moussé. Ici, du rétroéclairage, je pense, qui est paramétrable sur différentes couleurs. Et là, la boîte à gants. J'ai mis du temps à trouver le bouton. C'est ici, petite boîte à gants, mais où tu pourras loger beaucoup de choses. Un très bel écran qui doit frôler les 13 pouces, peut-être mettre un petit peu plus. Un volant différent des autres, avec un méplat. La fameuse bande de centrage du volant pour les pilotes automobiles. Et toutes les commandes ici insérées pour pouvoir naviguer dans tous les menus qui concernent. Et là, une belle prise en main du volant pour venir poser tes pouces comme ça. Chargeur à induction, grille de ventilation ici, là et là. L'ouverture du coffre, comme je te disais, chargeur à induction pour ranger tes boissons et tes cafés et d'autres petites choses. Et là, une très belle boîte à gants avec allume-cigare où tu pourras ranger tes petits objets. Ton copilote ici pourra profiter des mêmes sièges que toi. Et il y a même ici l'accroche Isofix et ça m'a l'air d'être très enveloppant, à voir, à laisser. Et ici, on pourra remarquer que la commande de vitesse de ce PHEV de 380 chevaux est juste ici et d'autres commandes ici pour les clignotants et pour tout ce qui est la partie éclairage. Rétroviseur électrochromique, caméra aussi à l'intérieur, les SOS et tutti quanti est là. Le toit panoramique qui s'ouvre jusque là pour les passagers arrière. Ce qu'on va aller voir tout de suite, comment sont accueillis ces passagers. Et là, il y a encore plus de place. Le siège là est réglé pour moi, tu le sais, 1,80 m. Regarde tout l'espace qu'il y a. Les mêmes contre-portes pratiquement. Ici avec une autre poignée pour mettre un petit rangement. Ça c'est ingénieux. En plus de cette poignée là, tu pourras venir mettre ton portable. La commande de vitre électrique pour ouvrir la porte électriquement
Et ici, là, l'ouverture de secours. Et là, le vide-poche. Des très belles assises avec des petits repose-tête ergonomiques. Le fameux accoudoir, tu sais que j'aime ça. Et bien sûr, des belles assises avec des isofix de part et d'autre. Je vais rentrer pour voir comment je suis. Et là, c'est magistral. Regarde la place que j'ai. Aumônière, là, malheureusement, ça, je n'aime pas beaucoup. Des très gros. Regarde, c'est repose-tête et tout l'encadrement du siège. Ça gâche, quand tu es là, ça gâche quand même la vision. Des grilles de ventilation, des prises USB-A, USB-C, la même aumônière. Et là, cette ambiance lumineuse, tu vois, qui est de couleur bleu-violet, exactement la même contreporte que celle-ci pour s'accrocher si jamais tu as la trouille. Et même le conducteur a exactement la même chose. J'ai trouvé à quoi servait ce bouton. C'est pour lever et descendre le repose-tête. Voilà, Ikhwan. 399 000 dirhams, 380 chevaux PHEV et tu pourras circuler 200 km en électrique. Dis-moi ce que tu penses en commentaire parce que ça, à ce prix-là, c'est un sérieux concurrent d'autres voitures asiatiques et chinoises qui sont sur le marché marocain. Pour finir, voici la 100% électrique, la Lynk & Co 02. Puissance 350 kW, bien entendu, électrique. Et tiens-toi bien, tu vas voir comme elle est équipée à l'intérieur et quel est son design. Elle ne coûte que 400 000 dirhams. Et ça, c'est un prix super d'attaque pour le marché marocain. Regarde le design épuré. Et là, comme je te disais, tu vois, voiture noire, tu vois les phares, le SIG, la calandre, mais ça ressort pas bien. Et quand tu passes sur du blanc, regarde la différence. Tu vois, là, c'est le genre de voiture où tu vois très bien toutes les lignes de la voiture. Je vais fermer cette porte de cette électrique. Regarde, moi je trouve ça très joli. Tu vois les enjoliveurs de roues, il n'y en a pas. Ils ont été dessinés pour te donner l'impression qu'ils existent. Trappe ici pour venir charger ta voiture électrique. Moi je trouve ça très sympa, très joli. Regarde ici cet arrière. Ça, je trouve que c'est très très beau et très ingénieux. Ouais. Ça lui donne énormément de caractère et on est venu mettre, tu vois, avec les optiques arrière, on est venu mettre un aileron dans toute cette signature lumineuse, dans tout ce bandeau qui vient rejoindre l'autre. Il y en a encore ici qui doivent s'allumer. Regarde là. Et ça, c'est super, super, super ingénieux. Le 02, pour qu'on nous rappelle qu'on y est, la caméra et on va voir si ça s'ouvre électriquement. Mais bien sûr, ça ne peut pas être autrement. Un joli coffre qui fait aussi 410 litres de contenance avec ici un deuxième coffre pour pouvoir mettre d'autres objets et les câbles pour charger la voiture. Je précise que tu pourras aussi rabattre les sièges pour faire du déménagement ou pour transporter plus de bagages. Je suis essoufflé parce que ça a été une journée très intense. On a été à Ouriville, d'une autre marque aussi chinoise que tu verras juste ici en incrustation. On appuie sur le bouton magique et la voiture et le coffre se referme comme par magie. Voilà, tu vois ici comme c'est allumé le bandeau. C'est très 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 chouette. On va passer tout de suite sur ces beaux rétroviseurs. Regarde, avec un effet aérodynamique très 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 bien dessiné et tu verras que sur chaque voiture il le dessine autrement. Tu vois ici, c'est dessiné autrement. Je rentre à l'intérieur et voici ce que l'on découvre. C'est presque à la Tesla. Je dis bien presque. Épuré, du cuir moussé, du cuir ici, du plastique ici, pardon, légèrement incrusté et perlé. La commande électrique pour pouvoir ouvrir et fermer la porte, toutes les vitres électriques. Siège électrique bien entendu, avec des belles assises et encore ici des repose-têtes complètement différents et du cuir micro perforé. Je rentre à l'intérieur et voici sur quoi on arrive. Un volant minimaliste à la Peugeot, mes plats ici, mes plats là, toutes les commandes, c'est tout jaune qui caractérise le véhicule. Ce petit cluster qui est ici rétro-éclairé en blanc et ici une grosse dalle aussi qui va te permettre de commander tout le véhicule et ça m'a l'air très réactif. Ici, le chargeur à induction est vertical, tu pourras venir caler, tu vois, tes portables et ces deux chargeurs à induction. Les porte-gobelets et ici la GoBox qui fait office de rangement qui est énorme. Ça, on reconnaîtra une voiture de marque italienne qui nous avait proposé le même système. J'essaye de tout remettre et de pas tout casser. Ici, un tout petit accoudoir. Et là, la boîte à gants qui est de bonne facture. Du plastique moussé là.
un Lynk & Co qui le rappelle qu'on est dans la Lynk & Co. Encore du plastique moussé, ici de l'éclairage d'ambiance, c'est la belle contre-porte pour ton copilote qui sera assis ici avec, tu vois, des assises micro perforées, très beau, et le fameux toit où là, ici c'est pas ouvrant, c'est un toit panoramique qui s'ouvre, regarde, jusque presque dans le coffre. Et ici, pas d'accroche pour les passagers qu'on la trouve de part et d'autre. Ici, les liseuses et le rétroviseur électrochromique. On passe au passager arrière parce que c'est la coutume avec moi. Belle contre-porte ici qui remonte. Ça plaira ou ça plaira pas. Ça fait partie, tu vois, du design de la voiture. Des belles assises pour les passagers arrière, des repose-têtes minimalistes, le fameux accoudoir qui a été incrusté dans toutes les voitures que je t'ai présentées. Le siège est réglé pour moi. Est-ce que j'ai de la place? Oui, j'ai de la place. Et j'ai aussi de la place, regarde, pour mon chapeau. Et ça, c'est très bien. La même contre-porte pour le passager de droite et le passager au milieu pourra, regarde, venir s'installer sans problème et sans gêner celui de gauche ou celui de droite. Mais c'est pas aussi confortable que, tu vois, c'est du cuir assez dur et c'est pas aussi confortable que ici. Je sors du véhicule, ferme la porte et voici la présentation de ces 4 véhicules qui viennent d'être introduits sur le marché marocain. Je répète ici en ICE, c'est-à-dire full essence, pas d'électrique, pas d'hybride, la 06, la 02 en 100% électrique, la 01 en PHEV qui fait 280 chevaux et celle-ci, la 08, qui est en 380 chevaux et qui te permettra de parcourir 200 km avec une charge que tu feras sur secteur. Alors, Ikhwan, les amis, dites-moi en commentaire encore une fois ce que vous avez pensé de ces 4 Lynk & Co qui viennent d'être introduits sur le marché marocain. Je pense que c'est un sérieux concurrent pour toutes les autres asiatiques, je recale mon chapeau, qui sont sur le royaume du Maroc. Et surtout, c'est ce modèle-là qui plafonne à 399 000 dirhams avec toutes les options qui proposent, la puissance et surtout l'autonomie en tout électrique. Je pense que c'est celle-là qui va faire le plus de mal à certains concurrents que j'ai cités tout à l'heure. Et bien entendu, on n'oublie pas la 06 qui est en essence pure et qui coûte, oh oui, le prix d'un Dacia Duster 115 chevaux en boîte mécanique et ici avec beaucoup plus d'options et même du cuir à l'intérieur. Ikhwan, encore une fois, donnez-moi tous vos avis sur cette nouvelle marque que certains attendaient sur le royaume du Maroc. Dans l'intervalle, respectez le code de la route, respectez les limitations de vitesse, ne téléphonez pas au volant encore et attachez votre famille et vos enfants derrière. Je vous assure que ça vous évitera certains désagréments si jamais vous avez même un petit accident. Je vous dis à très vite sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Ikhwan, salam alaikum, au revoir à tous, je vous aime tous, à très vite, à bientôt.